Dans cette séance, on va s'intéresser au circuit RLC parallèle, bien sûr alimenté en tension sinusoïdale. Et voilà le circuit électrique, voilà le montage devant vous. Il est constitué d'un conducteur de résistance R, d'une bobine d'inductance L, d'un condensateur de capacité C. J'ai deux branches de courant ici en parallèle, l'une traversée par petit I1, l'autre par I2. Ici le courant principal qui vient de l'alimentation alternative de fréquence N, c'est la prise. Et on a trois petites questions. On va s'intéresser à l'impédance complexe de ce dipôle RLC parallèle, le module de cette impédance. Deuxième question, on va chercher la fréquence d'antirésonance de ce circuit. Et la troisième question, c'est Z0 lorsqu'il y a antirésonance, c'est-à-dire pour oméga égale oméga 0, la pulsation de l'antirésonance. Je rappelle que l'antirésonance, c'est lorsque Z est maximal et donc petit i est minimal. C'est tout à fait le contraire de la résonance. À la résonance, Z est minimal, le courant est maximal. Ici, les rôles s'inversent. C'est la résistance ici qui est maximale et donc le courant est minimal. Le courant s'étouffe. On a déjà étudié ça maintes fois. S'il s'agit d'un circuit bouchon. Il est très intéressant. Donc voilà la situation d'aujourd'hui. On a trois petites questions sur ce montage électrique alimenté en tension alternative sinusoïdale de fréquence grand N. Et je passe aux éléments de réponse. Pour la première question, l'impédance complexe, puisque mes dipôles sont branchés en parallèle, donc je somme les admittances, c'est-à-dire l'inverse de l'impédance. Voilà, 1 sur Z bar ou bien A bar à l'admittance, égale 1 sur l'impédance de R et l'impédance de L, voilà, en série, mais j'inverse. Donc ça, c'est l'impédance de cette branche, plus l'impédance de cette branche. Puisque ces deux branches sont en parallèle, donc je prends l'inverse. Ça y est. Pourquoi ici j'ai fait la somme? Parce qu'elles sont en série. R et L, entre L, elles sont en série. Ça y est, et je remplace. J'applique le cours. L'impédance de la résistance, c'est R. L'impédance de la bobine non résistive, c'est JL oméga. Ou bien on peut considérer que ça c'est une bobine non résistive, ça c'est sa résistance. Dans tous les cas, vous trouvez R plus JL oméga, plus Z, l'impédance du condensateur. C'est 1 sur JC oméga. Et l'inverse, c'est JC oméga. Ça c'est dans le cours. Ça y est, je réduis mon dénominateur. Je simplifie les calculs. Regardez, là et là. Ici, je multiplie par l'expression conjuguée en haut et en bas pour rendre rationnel, pour chasser le J. Et j'ai trouvé ça. Ça y est. Donc voilà, ça c'est l'impédance complexe. Je multiplie par l'expression conjuguée en haut et en bas pour chasser le J. Voilà. Et je passe au module. J'ai sauté cette étape de la multiplication par le conjugué. Je vous laisse ce soin de le faire. Et voilà l'impédance en module. Elle dépend de R, de L, de oméga ou bien la fréquence, puisque oméga égale 2πn. Vous pouvez remplacer oméga par 2πn, c'est la même chose. N'oubliez pas les unités lors du calcul. R en ohm, L en henri, oméga en radian par seconde. Si vous remplacez oméga par 2πn, prenez n en hertz. Ni kilohertz, ni mégahertz, c'est interdit.
Le R, c'est l'unité internationale de la fréquence. Voilà pour la première question. Voilà l'impédance complexe. Voilà son module. Ce sont des calculs dans l'ensemble C. Au lycée, vous avez l'habitude de travailler dans R. Dans les études supérieures, on travaille dans C parce que les calculs là-bas sont plus généraux et plus faciles. Deuxième question. Chercher la fréquence d'antirésonance. Donc, pour chercher la fréquence d'antirésonance, il faut minimiser Z. Il faut que Z soit, et il faut maximiser Z. Il faut que Z soit maximal. C'est tout à fait le contraire de la résonance. Donc, l'antirésonance, il faut que Z soit grande. Z, le module. Donc, pour que cette expression, pour que cette fonction de oméga, c'est une fonction de oméga, Z de oméga, voilà, dépendant. Pour qu'elle soit maximale, il faut que le dénominateur diminue un petit peu. Ce n'est pas la peine de faire la dérivée. Vous pouvez faire la dérivée, vous l'annulez, vous trouvez le même résultat, mais c'est long. Donc, en physique, il suffit de penser de cette façon. Je dois diminuer le dénominateur. Donc, il faut annuler cette quantité. Donc, la fréquence d'endurance, il faut que c'est maximal, d'où 1 moins LC oméga 0 égale à 0. Oméga 0, c'est une valeur singulière de oméga pour avoir cette quantité nulle. Et voilà, je tire oméga 0, c'est 1 sur racine de L, C, ou bien la fréquence. C'est la même chose. Voilà comment chercher la fréquence d'antirésonance. Il faut maximiser le module de l'impédance. Vous pouvez faire la méthode de maths. Vous dérivez et vous annulez la dérivée. Vous trouvez les valeurs qui l'annulent. L'une des valeurs, c'est 1 sur racine de L, C. C'est la valeur qui nous intéresse. C'est la solution convenable, adéquate. Et donc, ça, c'est la fréquence d'antirésonance. On vous demande quelle est cette valeur maximale. Je sais que j'ai maximisé Z. Je l'ai rendu maximale. Comment? En annulant cette partie du dénominateur. La valeur qui annule cette partie, c'est cette valeur. Comment chercher donc? C'est comme en maths. On vous dit, cherchez le maximum de la fonction. Vous dérivez, vous faites égal à 0, et vous tirez les racines qui annulent la dérivée. Ensuite, vous remplacez dans la fonction. Ça y est? Donc, en remplaçant oméga 0 dans notre fonction ici, bien sûr, sans cette quantité, donc Z0, c'est Z maximal, c'est racine de, chaque fois que vous trouvez oméga, vous mettez à la place oméga 0. Mais cette quantité, elle a sauté. Et voilà, j'ai fait les calculs. J'essaie d'écrire une écriture pour faire le développement limité. Il faut toujours faire apparaître 1 plus epsilon. Epsilon à la puissance 1. Donc, il faut toujours faire apparaître le 1 plus une quantité infinie décimale pour faire le développement limité, pour faire des calculs approximatifs. C'est ça, le développement limité. Il nous aide à trouver des valeurs approximatives. On tend vers une valeur, on s'approche à cette valeur. C'est ça la signification physique des développements limités. C'est ça la signification physique des limites. On s'approche à une valeur le plus possible. Bien sûr, on trouve des résultats corrects, même avec des approximations. Et voilà, c'est ce que j'ai fait là. J'ai factorisé pour faire apparaître le 1 plus quelque chose qui peut être négligé devant le 1 pour avoir cette forme. Racine de epsilon au carré plus 1. En faisant le développement limité au premier ordre, cette quantité, c'est ceci à la puissance n². C'est 1 plus n² de epsilon 0. Je donne epsilon 0 et je trouve 1. Donc cette quantité, elle est équivalente à 1. Et voilà ma Z maximale. C'est cette Z qui étouffe le courant. Donc, si vous prenez Z0 égale à L sur RC,
c'est ça Z maximal, donc vous obtenez un courant nul à l'extérieur du dipôle qui est en parallèle. À l'intérieur, il y a un courant, mais à l'extérieur, il n'y a pas de courant à cause de ce epsilon d'antirésonance. Une petite remarque, je règle le générateur sur N0 de l'antirésonance et j'écris N0 égale 2π racine de LC. Donc, il faut choisir L et C de façon à ce que ce calcul me donne N0. Voilà comment je réalise l'antirésonance au laboratoire. Vous réglez le générateur, c'est la valeur d'antirésonance qui est la fréquence, c'est égal à ceci, et vous cherchez le produit SC qui convient pour vous donner cette égalité. Voilà pour cet exercice.